Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Pour ce 4e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, nous vous amènerons dans les coulisses du salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2019 qui s'est tenu à Niamey du 19 au 24 février. Ce salon a regroupé tous les acteurs œuvrant dans le domaine agro-silvopastoral et halieutique. Il a enregistré la présence de 8 régions du Niger et 8 autres pays étrangers. Toujours dans le même cadre, nous ferons un focus sur les entreprises innovantes ayant participé au Sahel Niger 2019. Restez en notre compagnie, chers téléspectateurs, pour les détails de nos différentes rubriques. A tout de suite. La 5e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger s'est déroulée du 19 au 24 février 2019 à Niamey, capitale du Niger. Placée sous le thème financement et développement des filières face au changement climatique, cette édition du Sahel Niger a enregistré la présence de toutes les régions du Niger et de plusieurs pays amis du Niger, à savoir Mali, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Maroc et Tunisie. Étaient présents à l'ouverture de l'événement plusieurs personnalités du secteur public et privé, dont le Premier ministre Bréji Rafini, le ministre de l'Agriculture du Niger Albade Abouba et le ministre tunisien de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques Samir Taïb. Initié par le réseau des chambres d'agriculture du Niger RECA, en partenariat avec le gouvernement nigérien, l'objectif du Sahel Niger est de créer un espace de promotion, de rencontres et d'échanges entre les acteurs de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Notre Sahel Niger est devenu un événement majeur pour les professionnels du secteur agricole et rural du Niger et gagne en notoriété auprès des pays amis, dont la présence augmente d'année en année. La profession agricole se rejoint de la volonté politique des autorités qui a permis des avancées stratégiques avec la mise en place du système national de conseil agricole SNCA et du fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAL. Le nouveau système de conseil agricole permettra de fédérer les différents dispositifs de conseil agricole sous le pilotage de l'État et de renforcer les acteurs du conseil agricole, en particulier les organisations professionnelles agricoles. Le secteur agricole est le moteur de l'économie du Niger. Il emploie plus de 80% de la population active et contribue à 40% du PIB. Rendez-vous annuel et vitrine pour la promotion des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, le Sahel Niger est le plus important événement du secteur agricole au Niger. Le Sahel Niger représente donc une opportunité réelle qui témoigne de la volonté de partager avec l'ensemble des participants les expériences mutuelles et les innovations nécessaires en vue de la transformation et de la modernisation des outils de production pour une impulsion effective de la transformation du monde rural. Cette transformation suppose la mise en œuvre de stratégies adéquates en vue de produire en quantité et en qualité, selon des normes sanitaires et commerciales internationalement admises, tout en assurant la bonne conservation et la transformation des produits locaux afin de réduire les pertes et la dépendance extérieure. Dans cette perspective, le Sahel Niger offre à tous les agriculteurs, les éleveurs, les professionnels de l'agroalimentaire, les distributeurs, les commerçants ou les consommateurs un véritable cadre de promotion et de vulgarisation de toutes les innovations et technologies à même de moderniser le secteur rural et d'assurer la compétitivité de nos produits en adéquation avec les objectifs du programme de développement économique et social PDES 2017-2021. Cette année, la Tunisie est le pays phare du Sahel Niger.
Les Tunisiens y participent avec une forte délégation composée de 60 personnes, essentiellement des entrepreneurs agricoles. Nous sommes face au même défi. Nous sommes en face des changements climatiques qui nous touchent particulièrement en Tunisie et qui vous touchent certainement. Nous sommes face à des problématiques et à des défis que, ensemble, je pense, nous pourrons surmonter. Je crois en la coopération juste et équitable. La Tunisie certainement aura des choses à apporter au Niger, mais croyez-moi, le Niger aussi a beaucoup apporté à la Tunisie. Agri-Challenge. La deuxième journée du salon a été dédiée spécialement à la Tunisie, dont l'expérience en matière d'organisation des grands événements fait référence. Aussi, à travers leur coopération, le Niger compte s'inspirer de l'exemple de la Tunisie pour mieux exploiter son potentiel dans le domaine agricole. Dans cette optique, le ministre de l'Agriculture du Niger et son homologue de la Tunisie ont inauguré à Niamey un entrepôt de conservation des produits agricoles. C'est un intérêt pour notre gouvernement. Vous savez que ce gouvernement, depuis un peu plus de 2 années maintenant, il se tourne carrément vers l'Afrique, vers la source. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que le Niger pour justement démontrer cet intérêt pour l'Afrique. Le Niger comme la Tunisie, nous partageons les mêmes valeurs de tolérance, de respect, de non-ingérence dans les affaires d'autrui. Et donc cette coopération entre la Tunisie et le Niger est une coopération, comme je le dis toujours, c'est une coopération juste et équitable entre 2 partenaires sur un pied d'égalité. Nous avons des choses à offrir au Niger, le Niger également a des choses à nous offrir. Et c'est à mon sens le meilleur moyen de mettre des rapports et des relations sur une base solide. Je ne dirais pas que c'est une coopération désintéressée, c'est une coopération objectivement intéressée, c'est-à-dire que notre intérêt, il est pour le Niger comme il est pour la Tunisie. Donc voilà, on a ramené une délégation d'une 60aine de personnes ici à Niamey pour ce salon. Je pense ce salon qui est appelé à s'agrandir davantage. Il faut lui trouver un autre lieu beaucoup plus grand et vous allez voir que les exposants vont se bousculer pour venir participer à ce salon. Nous sommes au cœur de l'Afrique, donc je pense que le Niamey, le Niger, le Sahel représente quelque chose pour la Tunisie. Agri-Challenge. La coopération politique avait bien démarré dans les années 60 et un peu plus tard. À partir d'un certain moment, tous les pays du Maghreb là, se sont tournés vers l'Europe, y compris la Tunisie. Donc, les frères tunisiens, les frères marocains, les frères algériens, pour ne pas les citer, les frères libyens, égyptiens, étaient plus proches de l'Europe que de l'Afrique subsaharienne. Ils avaient un peu oublié qu'on était sur le même continent. Il a fallu qu'ils soient confrontés eux-mêmes aux difficultés inhérentes à la coopération avec l'Union européenne pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont des voisins africains. Et aujourd'hui, la coopération économique avec la Tunisie, ce n'est pas seulement une question de volonté, c'est une question de nécessité. Donc nous avons tous intérêt, que ce soit la Tunisie, le Niger, l'Algérie, le Maroc ou tout autre pays du continent, nous avons intérêt à consolider la coopération sous-régionale. C'est ça l'intégration africaine. Cadre d'échange et de réseautage, le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger a également abrité plusieurs conférences publiques sur des thèmes cruciaux tels que le financement des filières agro-silvopastorales au Niger et dans la sous-région. Notre objectif premier, c'est de trouver le mécanisme pour financer l'agriculture. À travers effectivement la promotion de l'investissement public et privé, n'est-ce pas? Et aussi à travers la mise en place, n'est-ce pas, de cette cohérence dans la pratique de financement. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont partis en rang dispersé. Il fallait qu'on se retrouve tous ensemble, qu'on se parle, n'est-ce pas, pour que chacun revienne mettre sa main, n'est-ce pas, à la même marmite, pour qu'on parle, n'est-ce pas, un même
langage. Parce que finalement, si on part en rang dispersé, l'information également sera dispersée, l'information ne sera pas fluide, n'est-ce pas? Et chacun va croire qu'il peut à lui seul, en tout cas, trouver la solution, ce qui est absolument difficile. Tout à l'heure, on a vu les chiffres, vraiment 80% de notre population jeune et rurale. Alors vous ne pouvez pas, vous allez satisfaire les gens de Difa ou de Niamey. Le Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel-Niger est une véritable fenêtre ouverte sur les secteurs clés qui constituent les mamelles de l'économie du Niger. Le Sahel-Niger permet de valoriser les potentialités agro-silvopastorales du Niger. Espace de rencontre, d'échange et de partenariat entre les acteurs chaînes de valeur agricole, notamment les producteurs, les transformateurs et les autres maillons du marché, finances, technologie, accompagnement, conseil et consommateurs. La 5e édition du salon a tenu en haleine la ville de Niamey. Dans les séquences qui suivent, l'équipe d'AgriChallenge vous propose un tour du salon à travers les expositions des produits et innovations des acteurs de la chaîne de valeur agricole venus de tout le Niger et de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb et d'Europe. AgriChallenge. Depuis la première édition, Nigerlait a su participer à cette foire depuis que la foire était nationale jusqu'à ce qu'on puisse l'internationaliser à cette 5e édition. La particularité, vous savez, c'est un produit alimentaire, agroalimentaire, dédié aux enfants et aux femmes qui apporte une valeur nutritionnelle sûre. Donc la femme, elle est familiarisée à nos produits. C'est pour cela que vous voyez des femmes dans les stands avec leurs sachets de produits qu'elles ont achetés, qui pour boire elles-mêmes, qui pour amener à leurs enfants. Dès la première édition, c'est une foire nationale. Aujourd'hui, elle a pris une certaine envergure internationale. Et les autorités nigériennes se sont beaucoup impliquées et impliquées les autorités aussi de la sous-région et des pays partenaires du Niger. Donc aujourd'hui, c'est une foire vraiment qui fait la fierté de l'agriculture et de l'élevage sur les zones de l'agroalimentaire du Niger. La création de ce salon, on a toujours participé. On a toujours aimé rencontrer nos clients, les consommateurs qui consomment nos produits. Cette année, nous sommes venus également présenter un nouveau produit. En fait, c'est un produit qui était là depuis l'année passée. Le foura industriel. Le foura, c'est le donou, communément appelé donou en zarma et foura en haussa. C'est la boule traditionnelle qu'on a voulu industrialiser et qu'on veut montrer à nos consommateurs. On espère également recueillir leur avis sur nos produits. Qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs remarques, qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est vraiment une très belle opportunité pour voir tous les produits fabriqués au Niger. Des produits alimentaires, souvent qu'on cherche, des fois on commande, mais à l'occasion du Sahel, on arrive à avoir ça, à acheter. Et c'est vraiment un plaisir de voir qu'au Niger, on a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup de produits, mais avec ces produits, malheureusement, ce n'est qu'à des occasions comme ça, à des salons, qu'on les rencontre. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup d'autres occasions qui n'est pas seulement le Sahel. Les institutions financières ont également répondu. L'enjeu pour les banques comme pour les acteurs de la chaîne de valeur agricole, c'est de pouvoir renforcer et faciliter l'accès aux ressources financières. Et cela passe par une meilleure maîtrise des risques, notamment la production agricole. La Banque agricole du Niger, Bagri, est un acteur clé du Sahel-Niger. Pour la Bagri, chaque édition Sahel-Niger est occasion à saisir pour se rapprocher davantage des acteurs des filières agro-pastorales et halieutiques. C'est vraiment l'occasion de rencontrer la cible de la Bagri, qui sont les producteurs, les éleveurs, donc les unités de transformation. On est là aujourd'hui aussi pour présenter nos produits et services et l'opportunité que la Bagri offre en tant que banque agricole du Niger. Alors pour 2019, on a beaucoup de projets de financement du secteur agricole qui sont en cours. La Bagri va étendre son offre d'ici mars 2019. L'habitude de la Bagri, c'est de nouer des partenariats avec les partenaires techniques et financiers. Donc on va développer des chaînes, des filières qui sont appropriées. Donc on a déjà eu à développer ce mécanisme
Maradi, Zender, Difa, Tawa, Dosso avec Luxdev. Et on compte étendre ce partenariat-là dans les autres zones du Niger. Ça fait quand même 5 ans qu'on participe. Et chaque année, je vois une évolution dans l'agencement. Moi, je félicite beaucoup l'Eureka pour ça, et ainsi que d'autres partenaires. Aujourd'hui, le développement agricole rime avec l'innovation technologique. Cette alliance s'est aussi illustrée à la 5e édition du Sahel Niger. Plusieurs entreprises évoluant dans le domaine de la technologie au service de l'agriculture y ont ainsi exposé leur savoir-faire et innovation. Nous avons décidé de participer au Sahel Niger pour pouvoir apporter au fait notre plus dans le monde de l'agriculture. C'est vraiment mettre la technologie au service de l'agriculture. Donc ce que nous proposons au fait aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'appelle Agritech. Nous avons une partie mobile et un site à partir duquel nous avons des clients qui peuvent faire des achats. La plateforme au fait, elle concerne vraiment les agriculteurs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, la pisciculture. Donc qu'est-ce qu'on fait? On installe la partie mobile au niveau du producteur. Il peut prendre des images de sa production, fixer lui-même le prix et pouvoir l'exposer. Donc de notre côté, la partie admin, on fait des vérifications et tout ça. Et une fois que sa production est validée, nous avons le shop qui est là. Donc il y a l'affichage. Et à partir du site plutôt, vous pouvez faire des achats. Et nous avons un service de livraison qui est aussi à notre disposition. J'expose du matériel solaire, tout ce qui est kit solaire comme le pompage solaire dans l'irrigation ou bien au domestique. Le pompage solaire permet vraiment aux agriculteurs d'utiliser moins de carburant. Donc là, c'est un kit qui te permet vraiment de contrôler tout ce que tu veux. La contribution est vraiment énorme parce qu'aujourd'hui, le soleil, on doit l'exploiter à 100%. On doit laisser les pompes et électropompes là, au fil de gasoil. Parce que le soleil, on l'a, il faut profiter. Là, la pompe, elle peut tourner, la pompe avec un seul panneau, et tu vas pomper et irriguer pendant toute la journée, de 8h jusqu'à 18h. La pompe peut fonctionner. J'ai fabriqué motoculteur pour cultiver les champs, quoi. Donc, c'est une moto Cassia que vous connaissez. C'est ça que j'ai un peu modifié ça pour cultiver, quoi. C'est la première fois que j'ai déjà fait ça, c'est la première fois. Et puis encore, on a déjà essayé ça, on a vu comment ça fonctionnait, quoi. La 5e édition du Sahel Niger a eu aussi comme particularité la mise en lumière des immenses potentialités du Niger dans le domaine de l'élevage. Ainsi, au cours du salon, plusieurs races d'animaux ont été exposées. Chaque région du Niger a présenté des races locales ou des races issues de croisements. Certaines de ces races sont reconnues pour la qualité de leur production à lait et viande. Cette année au Sahel, nous avons présenté les 3 races bovines qui sont élevées dans le centre d'éducation du bétail pour montrer non seulement la qualité de nos animaux, mais aussi la performance du CMB, le centre d'éducation du bétail, à travers la sélection et dire aux gens que nous sommes en train de faire la diffusion des animaux performants qui sont issus de la sélection. Et dans ça, nous avons amené des azawaks. Et parmi les azawaks, nous avons des taureaux qui font 900 kg et il y en a qui font 850 kg. Nous avons également amené un taureau kouri qui fait 895 kg de poids. Et nous avons amené ici avec nous une femelle croisée qui est issue de l'insémination artificielle qui nous fait 20 litres de lait par jour. Comme race pure, nous avons également amené une femelle azawak qui nous donne 13 litres de lait par jour, seulement avec une complémentation de 2 kg de tourteau. On a amené les animaux de choix, que ce soit les chèvres du Sahel, les moutons, les vaches et les camélins. Ce n'est pas parce qu'ils sont à nous, nous avons amené les meilleurs animaux du salon. Parce que nous avons amené vraiment le maximum de choix. Oui. Nous avons non seulement les animaux, mais aussi les produits animaux. Par rapport aux animaux, nous avons ce qu'on appelle la race kouri. C'est une race emblématique de la zone
c'est ça les vaches qui ont les grandes cornes et qu'on ne trouve que dans la région de Difa. C'est un patrimoine national, un patrimoine sous-régional et régional. Nous l'avons amené pour que les gens comprennent que la race Kouri, c'est une race qui a beaucoup de performances, tant sur le lait que la viande. Vous le voyez avec ses grosses cornes, on pense qu'il ne vit que dans son biotope. Il vit au-delà de son biotope. Aujourd'hui, il a une performance. À 2 ans et demi déjà, il peut rentrer en production. À 3 ans pour le mâle, il peut rentrer en... Là, c'est une performance. Donc nous avons voulu que les Nigériens connaissent. En dehors donc de la race Kouri, nous avons amené un métis de Goudali et de la brune des Alpes. Ça, c'est une variété française. C'est pour dire que malgré l'insécurité, nous avons fait l'insémination artificielle et que les producteurs de Difa se sont investis. Le programme d'amélioration génétique est là-bas. Donc nous avons amené un produit pour qu'on sache que malgré tout, nous sommes en train de faire l'amélioration de cet élevage. Par rapport aux petits ruminants, nous avons amené la race Balami. Une Balami, un bélier de 2 ans qui pèse aux environs de 350 kg. Ce n'est pas rien, il est de 2 ans, là c'est une performance. Agri-Challenge. La 5e édition du Sahel Niger a été inédite en termes de mobilisation d'acteurs agricoles. Ils sont venus des grandes villes, mais aussi du Niger profond. C'est le cas du El Haj Abagana, venu du département de Bilma, situé à 2000 km de Niamey, capitale du Niger, pour exposer un produit très prisé dans son terroir, mais peu connu dans le reste du pays. Dans notre localité, on l'appelle Kaino. Tout ça là, on l'appelle. Donc en fait, on appelle Kaino. À Bilma, on appelle l'autre Chirap. Donc Chirap, c'est à base de dattes pilées et avec du mil. Donc lui aussi, on s'est utilisé dans les grands voyages. Donc en cours de voyage, tu ne t'arrêtes pas pour préparer les pâtes pour manger. Donc dans les voyages, à chameau, dans les voyages, même à camion, dans le convoi. Donc tu peux prendre une petite quantité de ça là. Donc tu peux faire toute sa journée avec. Les salons de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage offrent aux entrepreneurs agricoles et aux partenaires, ainsi qu'à tous les autres acteurs du secteur, un cadre privilégié de partenariat et de rencontres B2B. Agri-Challenge. Cette édition du Sahel Niger a enregistré la présence de toutes les régions du Niger et de plusieurs pays amis du Niger, à savoir Mali, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Maroc et Tunisie. Nous avons remarqué que cette année, il y a beaucoup de pays qui ont participé. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et nous voyons aussi beaucoup d'affluence à ce Sahel 2019. Nous avons remarqué qu'au fur et à mesure, les Nigériens aussi essaient, à l'exemple des autres pays, de promouvoir mieux leurs produits, de transformer davantage. Nous sommes au 4e jour du salon et presque la moitié de nos produits sont déjà finis. D'ailleurs, nous avons amené beaucoup de beurre qui est fini, nous avons amené du miel, nous n'en avons plus. Et les autres produits aussi, la plupart est déjà fini. Ça veut dire que les Nigériens apprécient beaucoup nos produits et vraiment nous sommes contents pour ça. Dans le cadre des accords Sud-Sud, nous envisageons pénétrer dans le marché nigérien et le marché de l'Afrique subsaharienne en général. Nous avons reçu beaucoup de clientèle, nous avons échangé beaucoup, nous avons fait des accords avec quelques personnes. Nous avons été très intrigués par la clientèle nigérienne, par leurs questions, par leur intérêt, leur curiosité et tout ça. Nous leur avons présenté les produits, nous avons vu s'ils sont intéressés par quoi, qu'est-ce qui attire leur attention lorsqu'ils viennent visiter notre stand, comment ils consomment ces produits chez eux, comment on pourrait collaborer et tout ça pour avoir des stands ici ou des filiales pour le conditionnement. On a amené des différents produits venant du Mali, fabriqués au Mali. C'est du thé, du Lipton, comme on appelle couramment. Sahel Niger reste toujours une réalité parce que déjà c'est le Sahel. Donc vous voyez, nous pays sahéliens, donc vraiment on s'est mis d'accord pour que ce salon soit reflète d'abord la réalité de nos pays.
de différents pays et puis pour que nos échanges, pour faciliter les échanges entre les pays. La société Lispinas Irrigation, qui est une société française, multinationale basée en France, spécialisée dans tout ce qui est irrigation localisée ou ce qu'on appelle le goutte à goutte. Et comme c'est notre première participation au Salon Sahel, trouver déjà un partenaire local qui assure déjà la disponibilité de nos produits localement. Par la suite, on pourra étudier avec notre partenaire ensemble le marché local pour fournir, j'allais dire, les meilleurs produits avec les meilleurs rapports qualité-prix. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 4e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans ou interagissez avec nos équipes sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Merci de nous avoir suivis.